Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Couronnes de Nyaxia, le serpent et le descendant de la nuit de Carissa Broadbent, publié chez les éditions Bookmark. Dans cette belle briquette, nous allons rencontrer la jeune Oraya, 23 ans. Cette jeune femme a été recueillie par Vincent, le roi Ihatch, chef du clan des descendants de la nuit, un vampire quand elle était toute petite. Vincent, son père adoptif, est l'héritier de son clan. Il a reçu la bénédiction de la déesse Nyaxia. Il n'est ni le plus puissant, ni le plus brave, ni même le plus sage de son espèce. Mais en tant que conquérant de la maison de la nuit, il est le plus craint et respecté de tous. Depuis environ 200 ans, Vincent, du clan Ihatch, est assis sur le trône de la maison de la nuit. Mais la place n'est pas acquise définitivement. Les membres du clan rival et ennemi des Rishan poussent sans arrêt pour reprendre la dominance perdue il y a 200 ans. Cette guerre des clans dure depuis la création des vampires par Nyaxia, plus de 2000 ans en arrière. Vincent est physiquement reconnaissable grâce à sa gigantesque paire d'ailes membraneuse d'un noir profond strié de rouge et sa marque d'héritier tout aussi rouge que le bout de ses ailes située à la base de son cou. Sa chevelure blonde, ses yeux argent, sa physionomie impeccable et son attitude altière complètent sa panoplie du parfait roi vampire. Ce roi impitoyable s'est laissé, pour des raisons que seul lui connaît, attendrir par une petite humaine rescapée d'un champ de ruines en terre Rishan. À cette époque, la petite Oraya était déjà combative. Bien qu'affaiblie par des blessures et coincée sous des décombres, près de ses parents morts, la petite mordait toute main ennemie ou amie. Cette propension à la morsure lui a valu le surnom de Petit Serpent de la part de son père adoptif. Depuis ce jour, Oraya a, aux côtés du roi vampire, appris à mordre et à se battre pour tuer. Dans une maison où tous les occupants sont des prédateurs redoutables et retors, savoir tuer est une question de survie, ni plus ni moins. Mise à l'écart par Vincent pour sa protection, Oraya a fini par avoir besoin de voir plus loin que les murs du château de la maison de la nuit. Pour ça, elle s'est mise à effectuer des sorties discrètes en journée, moment de faiblesse des vampires, pour explorer le district humain. Ce quartier est supposé offrir un endroit sécurisé aux humains, et tout tient dans le supposé. C'est là qu'elle fait la rencontre de sa seule amie humaine, Ilana. Cette femme pétillante fume le cigare comme un dragon, ce qui rend sa voix grave et reconnaissable entre mille. Sa chevelure noire est striée de gris, ses yeux sont fardés de nuances de gris-bleu et rehaussés d'un épais trait de colle. Ses oreilles sont habillées de pendants dorés et sa silhouette est intégralement recouverte de tissus légers colorés, formant une cascade multicolore. Son appartement est à son image, coloré et désordonné. Contrairement à Oraya, Ilana en a soupé d'être prudente et vit pleinement sa vie d'humaine entourée de vampires depuis 10 ans. Et elle encourage sa cadette à en faire de même. Oraya est venue voir sa vieille amie, malgré la pluie, pour lui demander, la supplier plutôt, de partir de la ville pour quelques jours, car le tournoi Kedjari va bientôt commencer, et pour les humains, cet événement est dangereux. La pleine lune arrive et le début des épreuves avec elle. Cela fait 200 ans que le dernier tournoi a eu lieu, et pour honorer la déesse, la mère de la nuit, de l'ombre et du sang, les vampires de tout Orbitray vont faire le déplacement. Chacun d'entre eux attiré par les promesses de richesse et d'honneur. Les plus puissants guerriers des 3 maisons viennent combattre et mourir. Lors du Kedjari, les participants ayant préalablement lié leur âme et leur vie à la déesse Nyaxia vont devoir survivre à 5 épreuves, chacune conçue pour rendre hommage à la manière dont la déesse s'est défaite de l'emprise du Panthéon blanc et s'est emparée du pouvoir. La première épreuve est celle de la pleine lune, suivie de celle de la lune décroissante, puis de celle de la demi-lune, et de celle de la lune croissante, pour terminer avec celle de la nouvelle lune. Chacune d'entre elles se déroulera 3 semaines après la fin de l'épreuve précédente. Oraya participe au Kedjari, et malgré sa fragilité d'humaine, compte bien gagner. Lors de l'appel initial, elle est jetée dans le grand bain sans bouée de sauvetage. Dans le noir le plus complet, ses yeux humains sont un handicap, là où ses adversaires et prédateurs sont eux 100% nyctalopes. Elle doit survivre jusqu'à l'eau pour accéder au tournoi. Ses sens sont à l'affût. Quand elle reconnaît la voix rauque de son amie, elle oublie toute prudence et court la rejoindre quand elle est arrêtée par un vampire tapi dans le noir. Prise de court pendant quelques secondes, elle reprend le dessus et le poignarde avant de fuir. Le jour se lève, son ami est méconnaissable, le responsable a payé de sa vie. On peut donc dire que le tournoi commence bien.
Au palais de la Lune, le ministère, un vieil homme supposé représenter la déesse, accueille les survivants de cette première nuit. Oraya, comme le lui a enseigné Vincent, se place de façon à voir la pièce dans son entièreté et écoute puis observe les concurrents. Les jours à venir vont s'avérer périlleux pour sa fragile constitution d'humaine. Le vampire qu'elle a poignardé dans la nuit est un Richam, du nom de Raïn Ashraj. Ses ailes en plumes marron, sa large carrure et sa chevelure aux mèches rouges le font ressortir du lot. Ça, ainsi que sa maîtrise de l'astérie. Ce pouvoir magique est l'un des plus puissants et des plus rares chez les vampires descendants. L'astérie, c'est de l'énergie pure que l'on dit descendue des étoiles qui se manifeste en une lumière noire aveuglante capable de tuer instantanément avec une violence inouïe. Oraya sait que Raïn va être un sérieux concurrent. Pourra-t-elle seulement le battre? Arrivera-t-elle jusqu'à la seconde épreuve? Pourra-t-elle accorder sa confiance à quelqu'un d'autre qu'Ilana et Vincent? Obtiendra-t-elle ce qu'elle est venue conquérir? À vous de le découvrir par la lecture de cette jolie briquette. Une bonne lecture rythmée, peuplée de vampires et de batailles. Le tout accompagné d'une romance Enemies to Lovers. Quoi demander de plus? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 1er février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!